Yorana les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre avec un message des anges ici. Les énergies ici passées, présent, futur. Les énergies ici générales de la synthèse. Les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi. Les énergies du moment présent à prendre comme conseil. Et les énergies du futur. Allez, on va commencer avec les messages des anges. Ici, on vous parle de notre mère Marie. Ici, donc on a peut-être ici des messages qui sont spécifiques et qui vont parler aux mamans, aux familles, dans un relationnel d'amour inconditionnel. On vous invite aussi ici éventuellement à vous rapprocher de la nature, de la terre. On nous parle de liberté aussi. Alors peut-être que voilà, il y a des personnes qui ont envie de prendre leur envol et de partir du nid familial, ou des mamans qui ont besoin de retrouver leur féminité, leur yin, leur liberté, leur indépendance financière, professionnelle, etc. Oui, ici avec l'autorité, on a ce leadership en tant que maman, ce leadership dans une entreprise. On a peut-être aussi liberté, autorité, des personnes ici qui ont envie de monter une entreprise, d'être indépendant afin d'être libre, mais toujours en ayant ce leadership, ou de monter en grade dans une entreprise, d'évoluer vers un poste à responsabilité, ou encore, ça peut aussi nous parler de personnes qui sont en reconversion professionnelle ici, je dirais vers un métier soit d'artiste ou un métier en lien aussi avec tout ce qui peut être médical, religieux, un métier aussi qui peut être en lien avec la maternité, les accouchements, la création, mais aussi des métiers en lien avec tout ce qui est autorité, justice, policier, pompier. On est quand même dans voilà, des métiers à valeur humaine, je dirais. Allez, on va regarder. J'ai quand même le sentiment ici que vous avez des compétences. Vous avez des compétences ici dans des projets que vous avez envie de lancer. Il semblerait que vous ayez peut-être déjà lancé ce projet-là, mais peut-être que c'est un peu éparpillé parce que là on est dans les airs, on est dans la pensée. Et avec l'autorité, il est possible quand même que vous ayez des blocages, des retards. Peut-être qu'il est temps d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de trouver la lumière. Et peut-être un travail de, euh, comment dire, soit d'accepter l'autorité, ou il y a une sorte d'invitation à la discipline ici, et aussi à laisser ressortir votre leadership inné. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'on a là? On nous parle d'une période de stagnation ici, en effet, blocage, retard. On nous parle d'apaisement des émotions, donc ces blocages et ces retards vous ont certainement enfermé, mais ça vous a permis justement de venir apaiser une instabilité émotionnelle. On est dans le lâcher-prise, donc on arrive à purifier ces pensées négatives qui peuvent nous bloquer. On arrive à ascensionner, à lâcher prise, à accepter les émotions qui peuvent être négatives ici. On a la croisée des chemins. Il y a des grands changements pour vous dans votre vie. Beaucoup de changements, de grandes décisions à prendre ici. Peut-être qu'on vous invite justement là aussi un petit peu à lâcher prise. Peut-être parce que... Alors soit vous y réfléchissez trop. Du coup, c'est ça aussi qui retarde les choses, parce que du coup, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Ça vous impacte dans votre mental. Donc, lâchez prise. Soit on voit que vous avez réussi à lâcher prise sur tous ces blocages-là et que vous êtes là à l'intersection d'un chemin. Et donc, peut-être réfléchissez à quel chemin vous voulez prendre, quelle décision vous voulez prendre. Il y a une rupture ici et il y a un travail, entreprise. Donc ici, il y a en effet possibilité d'un licenciement, d'une reconversion, d'une démission. Mais je pense que dans tous les cas, bon, certes,
tout ce qui est rupture, séparation, que ce soit démission, licenciement ou reconversion, il y a forcément ici un choix à faire. Euh, Quelque part une période de stagnation où les choses ne se passent pas. Mais on, vous, euh, on vous parle d'un bonheur total. Donc il y a comme un mal pour un bien ici. Il est aussi possible qu'il y ait des problèmes relationnels avec des personnes au travail. Mais moi, je pense ici qu'on nous parle beaucoup du domaine professionnel. Allez, on a la carte de la santé ici en positif avec la reine de denier. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur. Vous avez envie de faire un métier, des choix qui sont en vibration avec ce que vous aimez vraiment, ce qui vous fait vraiment plaisir. La carte de la santé ici avec la reine de denier peut aussi nous indiquer que vous êtes en bonne santé, que vous avez aussi, que vous arrivez à, comment dire, à, à avoir une sorte de connaissance instinctive avec les besoins de votre corps, que vous savez écouter votre corps, les besoins de votre corps. On vous invite ici à toujours garder un bon moral. Euh, on peut voir que vous êtes en train d'essayer d'avoir une vie saine. Moi, je pense ici que vous vous sentez bien et vous êtes plein de vitalité. On voit aussi que avec la reine de denier, vous avez beaucoup de compétences dans la gestion de l'argent, du patrimoine, du matériel. Vous avez un certain, on va dire un certain amour pour l'argent, mais pas dans le sens comment dire, pas dans le sens négatif, pas dans le sens avare ou enfin pas dans le sens amour pour l'argent de manière vicieuse, mais plutôt dans le sens vous avez une bonne gestion de l'argent et vous avez besoin de cette stabilité matérielle. De toute façon, vous les taureaux, vous êtes très terre à terre et vous savez développer et persévérer un patrimoine ou un argent, un business. Parce que justement, vous pensez aussi au bien-être de votre famille, au bien-être futur, à l'héritage que vous allez laisser à vos enfants, par exemple. On peut voir aussi avec la reine de denier que voilà, vous avez les compétences. Vous avez les compétences, vous savez maîtriser votre domaine de votre activité professionnelle, celle que vous exercez. Vous savez prendre des responsabilités aussi. Ici, on est au statut de reine, donc on prend ses responsabilités, on a un leadership inné, on fait preuve de professionnalisme. On a confiance en soi, on a une maîtrise de notre profession ici. Non, c'est plutôt très favorable ici. Hein. Tout ce qui est en lien avec la sécurité matérielle, que ce soit pour vous personnellement ou beaucoup pour vos proches, parce que vous les taureaux, vous aimez beaucoup aussi prendre soin, apporter cette stabilité matérielle à vos proches, on peut voir que vous réussissez à merveille. Et si ce n'est pas encore le cas, sachez que vous allez vers cette voie de réussite, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, parce que là, on a quand même cette énergie aussi un peu de maman, de reine, qui sait prendre soin, qui sait faire des économies, qui sait prendre soin de son foyer, qui sait aussi manifester ce qu'elle a envie. On voit aussi que il y a des qualités qui sont reconnues par les collègues, par la hiérarchie. Je pense beaucoup ici, en fait, pour moi, hein, je vois beaucoup des personnes qui se lancent à leur compte ici. Qui se lancent à leur compte ou qui évoluent professionnellement, qui passent, qui passent au stade supérieur dans une certaine hiérarchie. On voit que vous avez une force de caractère et on peut voir aussi que, voilà, que vous arrivez à gravir les échelons petit à petit.
Ok, gardez confiance en vous, gardez votre esprit indépendant, continuez de vous investir et continuez surtout de vous investir euh, dans ce qui vous tient à cœur, dans des missions qui vous tiennent à cœur. Ok, on voit qu'il y a de la détermination ici, peu importe le projet. Dans les énergies négatives, on a l'examen et le 8 de bâton. Alors, pour certains d'entre vous, notamment ceux qui sont en reconversion ou même peut-être ceux qui vont évoluer dans leur entreprise, il y aura une formation ici qui va peut-être faire retarder un petit peu le passage officiel de ce nouveau statut. Il y a une formation ici à faire. Il y a comme des nouvelles compétences à acquérir, un diplôme à acquérir. On vous dit aussi, faites attention. 8 de bâton, faites attention, n'allez pas trop vite. J'ai l'impression que là, il y en a qui attendent un diplôme, qui attendent un papier, qui attendent un message. Le message n'arrive pas, ça peut vous frustrer. On a quelqu'un aussi ici qui, oui, on vous dit vraiment faites attention, sinon vous allez vous casser la gueule. Allez-y prudemment. Il y a aussi peut-être au niveau de la santé, comment dire, un besoin de repos, un besoin de faire une pause parce que vous êtes trop éparpillé. Vous voyez, on a un oiseau qui vole ici, on a des chapeaux qui volent. On dirait que vous êtes en train de penser à trop de choses en même temps, ou même que vous êtes en train de faire trop de choses en même temps, vous êtes en train de faire trop de missions en même temps qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et au final, ça peut vous apporter beaucoup d'agitation et beaucoup de fatigue. Il y a une sorte de... Je pense que pour certains d'entre vous aussi, il y en a, vous êtes un peu dans l'excès du travail là, hein, ça vous épuise. Hein. Certains d'entre vous aussi peut-être, on vous conseille ici d'aller... Il y a des personnes ici qui ont une sorte de fatigue chronique. Si cette fatigue chronique est à la limite d'une dépression chronique, allez voir un professionnel, là, allez vous faire examiner quand même. Mais à part ça, voilà, on va dire rien de grave, hein, fatigue, besoin de repos. Voilà, maintenant, au niveau professionnel, il est possible que, voilà, que vous ayez trop d'idées à la fois, que vous ayez entrepris trop de projets à la fois. Si par exemple vous avez envie de vous reconvertir ou de vous mettre à votre compte, peut-être que vous êtes allé faire trop de formations en même temps, ou peut-être que vous avez essayé de créer trop d'entreprises en même temps, je ne sais pas, vous essayez de gérer tout en même temps et en fait finalement vous êtes dépassé par la situation. Et, et comme vous êtes dépassé par la situation, ben vous risquez un petit peu de plus avoir envie, de perdre un peu votre démotivation parce que à force de faire trop de choses en même temps, il y a une certaine insatisfaction puisque en fait, vous voyez, c'est comme ça. Fixez-vous un objectif à la fois. On dirait que vous vous fixez trop d'objectifs en même temps et au final, il n'y en a aucun d'entre eux qui avance. Du coup, vous êtes insatisfait et ça peut amener une démotivation. Euh, Ici, on vous invite à fixer des objectifs réalistes. Vous voyez, euh, au risque de perdre cette vitalité et cette envie en fait que vous avez au fond de vous. Euh, il se peut aussi qu'il puisse y avoir des petits, là je pense surtout au niveau familial, il se peut que vous ayez une trop grande autorité dans votre famille, mais une autorité un petit peu bancale dans le sens où, avec le 8 de bâton, il y a une certaine impulsivité. Il y a une certaine impulsivité, peut-être un mélange de frustration, où vous êtes en train de prendre votre mal, enfin vous êtes impatient face au blocage et au retard, parce que le 8 de bâton, c'est des blocages, hein, c'est une invitation à prendre le temps de la réflexion avant l'action, mais en même temps, c'est l'univers aussi hein, qui vous met des blocages et qui vous fait stagner, qui vous met un mur ici pour vous dire attention, ne te précipite pas, ne te laisse pas envahir par l'impulsivité, au risque de tout le temps aussi venir
te mettre face à un mur, tu vois. Euh, Tu vas progresser doucement, mais sûrement. Et c'est pas parce que tu vois pas la progression qu'il n'y a pas de progression, tu vois. D'où le lâcher prise ici. On a dans les énergies du moment présent, tu finis par être dans l'enfermement. Ça, c'est à cause du défi ici, des périodes de stagnation. On est dans l'enfermement avec le 3 d'épée ici. Il y a peut-être des traumatismes du passé. Après, comment dire, il y a, euh, et je pense que c'est lié à cette rupture ici, une séparation professionnelle, une cassure quelque part. Il y a une fin de cycle d'une ancienne vie, vu qu'il y a un grand, grand, grand changement aussi dans votre vie. Il y a une certaine tristesse, peut-être un peu de désarroi, une période de sollicitude et de solitude, pardon. Et je vous disais justement, faites attention parce que là, il se peut que vous soyez à la limite de la déprime, hein. Donc si vous êtes à la limite de la déprime, allez quand même voir un spécialiste ici et faites-vous aider. Si ce n'est qu'une question de repos, reposez-vous. C'est ça aussi l'enfermement avec le 3 d'épée, c'est que vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez trop réfléchi à plein de choses, vous avez trop éparpillé une certaine énergie vitale. C'est aussi ici le conseil, c'est pour surmonter cette situation, tu dois accepter de continuer à avancer malgré tout, malgré les blocages, malgré les retards, malgré peut-être la perte d'un emploi, peut-être la peine de cœur, peut-être la disparition d'un proche. Il y a ici quelque chose, oui, de triste, mais on te dit ici, tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Les expériences douloureuses font partie de la vie et forgent le caractère et tu peux tomber, mais tu peux aussi te relever pour réussir et continuer d'avancer. En même temps, je pense que tu es à la fin de cette période-là. Je pense que tu es à la fin de cette période de tristesse, de cette période négative, tu es à la fin de, des blocages, des retards et de la stagnation. Moi, je vois de la chance et du bonheur à venir. Dans le futur, bah voilà, tu vois. Dans le futur, on a l'amitié et la princesse d'épée. Donc, dans le futur, on voit que tu arrives à sortir de cet enfermement, que tu recréer des liens avec des personnes que tu connais déjà ou avec de nouvelles personnes. On voit que tu es bien entouré, qu'il y a du soleil, qu'il y a du bonheur, qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, une certaine douceur avec la princesse d'épée. Ici, deux choses, réflexion et mouvement. C'est dans le sens euh, où la princesse d'épée, c'est comme un messager. Il y a un messager ici et en fait l'énergie elle se situe entre la pensée et l'action. Du coup dans le futur on voit que tu trouves cet équilibre entre ta capacité à réfléchir et ta capacité à te mettre en mouvement. Tu vois, tu as beaucoup d'idées, il y a de tu es très intelligent en fait. Pour moi ici c'est quelqu'un qui est bien entouré, qui se fait aider et qui trouve des solutions pour justement aller au-delà des difficultés, aller au-delà de ce mur, tu vois. Tu arrives à trouver des solutions pour dépasser ce mur et pour franchir ce mur et aller de l'autre côté. Et tu as les capacités à atteindre le sommet, à atteindre tous les sommets que tu as envie. Tu arrives à voir que les embûches et les difficultés, quelque part, ce sont des expériences qui sont là pour te stimuler. On voit que tu t'ouvres à de nouveaux projets, que tu ouvres de nouveaux projets à ton entourage, que ici pour moi avec l'amitié, toutes les conditions elles sont nécessaires à la réalisation. Okay, on est beaucoup dans l'action, il y a peut-être un travail d'équipe ici, il y a beaucoup de communication, beaucoup de réflexion. Maintenant, attention à ton impulsivité quand même ici. Euh, on voit que toi, tu donnes tout dans un projet quand tu le fais. Et si tu travailles avec des personnes qui ne donnent pas tout d'elles-mêmes, ça peut causer des conflits. Ok. Mais voilà, on voit que tu aimes le travail d'équipe, le travail de communication.
c'est, c'est plutôt intéressant. Il se peut que tu trouves un métier justement où il y a cette énergie-là, où il y a des valeurs humaines comme le médical, le social, la justice, la police, les pompiers, euh, peu importe, mais en tout cas, on dirait que tu as besoin de ce contact humain. Tu as besoin de ce contact humain. Maintenant, la princesse d'épée, elle t'invite aussi quand même à évaluer euh, ta détermination au niveau, surtout au niveau de ta charge émotionnelle. Parce que on dirait que tu es en train de te diriger vers un type de profession où on te demande une forte stabilité émotionnelle, un niveau de stabilité émotionnelle qui est très 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 élevé. Vu qu'on est dans le social, dans l'humanité, il y a cette charge émotionnelle et, et il faut que tu arrives justement, et c'est peut-être pour ça que tu passes par cette période-là. Peut-être que cette période, elle va venir t'apprendre à rester stable au niveau émotionnel en toutes circonstances afin de ne pas être une éponge, afin de ne pas disperser ton énergie avec l'énergie de la personne que tu vas accompagner ou aider. Voilà. Encore une fois, fais attention à la manière dont tu disperses tes énergies. Hein. Il est aussi possible, oh voilà, tu as des choix à faire. Carrefour, choix à faire, de grands changements au niveau de ton destin, des décisions à prendre, de grands changements au niveau de ton destin, la roue tourne. Il y a une renaissance qui vient à toi ici avec le jugement. Il y a de belles nouvelles qui viennent à toi. Il est aussi possible, euh, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y a aussi ici une histoire un petit peu âme sœur, amour, amitié ou familiale, parce qu'ici il y a une rencontre possible ici avec quelqu'un qui a envie d'un vrai engagement, avec quelqu'un avec qui il y a de l'amour, il faut écouter son cœur. Le problème ici, c'est qu'on a du mal à s'engager. On est vachement éparpillé et on a du mal à s'engager parce que je pense que vous avez beaucoup de choix en fait relationnel, amoureux. Il est possible aussi qu'il y ait une déception amicale ici et peut-être qu'il y a rupture avec d'anciens amis et vous re-rencontrez de nouveaux amis. En tout cas là il y a beaucoup de monde autour de vous. Je trouve que ce soit au niveau professionnel, familial, amical, amoureux ici. Beaucoup de monde, beaucoup de choix. Ici avec la roue de fortune, euh, il y a le destin qui est là, qui vous accompagne. Peut-être que vous allez faire des déplacements, en tout cas, il y a de grosses, grosses transformations là dans votre avenir. Et quelque part, ce qu'il y a de positif dans la stagnation, dans cet enfermement, dans cette prudence où on vous dit attention, allez-y doucement, c'est parce que ici, quelque part, oui, vous avez des choix à faire et des décisions à prendre, mais quelque part, avec la roue de fortune, euh, on vous dit ne vous lancez pas trop vite parce que l'univers va vous faire des surprises. Il y a des choses qui vont venir à vous par hasard. Il y a des changements, en fait, qui vont arriver par surprise. Et c'est peut-être pour ça. Vous voyez, genre, je dis n'importe quoi, mais vous avez envie euh, de travailler dans le médical. Euh, euh, vous avez envie de... euh, quel exemple on peut donner? Vous voulez travailler dans le médical, vous êtes, oh, je sais pas quel exemple prendre. Euh, vous avez envie de faire de l'humanitaire, ok? Vous avez envie de vous lancer dans un business en lien avec l'humanitaire. Vous avez envie de peut-être créer, allez, je vais dire, de vous lancer dans une entreprise où vous allez faire des soins énergétiques et vous allez vous spécialiser dans vos soins énergétiques sur l'amour. Allez, l'amour, le couple, etc. Vous faites du coaching en amour, amour, couple, etc.
Et là, on vous dit en fait, attention, prudence, faites attention, réfléchissez bien, planifiez bien tout ça et ne vous précipitez pas, ne montez pas les choses de manière impulsive et ne manifestez pas les choses de manière rapide, n'utilisez pas la vitesse parce qu'il est possible que l'univers vienne changer les choses ici pour vous dans le sens où au final peut-être que entre-temps voilà vous allez vous précipiter à trouver un local, à trouver des clients, à monter un business, peut-être que vous allez aller faire un prêt, j'en sais rien, et au final bim l'univers va arriver et en fait l'univers va vous faire rencontrer quelqu'un qui va vous proposer de partir en voyage. Je dis n'importe quoi, hein. Mais voilà, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous proposer de partir en voyage pour aller faire une mission humanitaire. Et aller, pendant cette mission humanitaire, aller faire des soins énergétiques. Tu vois, donc tu es toujours dans les soins énergétiques, mais le but, euh, l'objectif euh, à long terme, il change, tu vois, le chemin change. Et ça, c'est le destin un petit peu qui va te faire changer tout ça, en fait. Euh, En tout cas, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi euh, qu'on t'invite à prendre ton temps, à prendre du recul, euh, afin de savoir, afin d'accepter déjà les bouleversements que ça, qui vont arriver dans ta vie, qui vont t'impacter. Euh, La roue de fortune, elle t'invite à ne pas te braquer sur une situation, mais au contraire, ici en fait ici on te dit tu as plusieurs possibilités, donc ne te ferme pas sur un seul chemin. Ouvre les champs des possibles, tu vois. Ouvre les champs des possibles et tu vas ouvrir beaucoup d'opportunités parce que si tu te dis je choisis un chemin, ben tu fermes les possibilités et tu fermes les opportunités aussi. Alors que là, il semblerait que l'univers va t'apporter encore d'autres opportunités qui seront peut-être plus belles et meilleures que celles que tu es déjà en train de manifester et qui en plus amènent des blocages et des retards, tu vois. En amour, il est possible qu'il y ait une rencontre, mais voilà, un peu trop le choix, pareil. Il y a un petit peu trop le choix, ou alors on ne parle que de nouvelles rencontres amicales. Il y a un petit peu trop le choix, du coup, ben, vous avez euh, une prise de distance par rapport à votre manière de d'agir en amour, par exemple. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut une relation fidèle et stable et un engagement durable ou et quelque part, je pense que vous avez envie, hein, parce que pour moi, la reine de Denis ici, elle pense à son arbre généalogique, elle pense à ses racines et, 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 et au futur. Euh, mais faites attention à qui vous attirez dans votre vie. Si vous voulez quelque chose de durable et de stable, attirez à vous ce genre de personnes et analysez bien cette personne-là. Est-ce qu'elle correspond à ce que vous recherchiez? Parce qu'il est possible aussi ici, avec toutes les personnes que vous rencontrez, qu'il y ait aussi des personnes qui ne correspondent pas à votre idéal, en fait. Ok. Donc attention aux tentations quand même amoureuses et aux mauvais choix sentimentaux. Maintenant, au niveau professionnel, encore une fois, la roue de fortune, ça vient montrer que vous avez le sens de la communication, que vous allez pouvoir utiliser votre créativité, votre sens de la communication pour saisir des nouvelles opportunités qui, normalement, devraient être couronnées de succès. J'ai le chariot quand même ici, hein, où on voit que le chariot c'est le succès professionnel, hein. Et ici j'ai la carte instabilité, donc instabilité émotionnelle entre peut-être un manque d'alignement entre la pensée, la parole et l'action, mais on voit aussi que vous êtes là et que vous avancez, pareil, on vous dit prudence, vous avancez sur un fil, donc avancez doucement au risque de tomber. Mais il y a aussi cette lumière ici qui vient vous éclairer, qui vient vous mettre en lumière. Vous êtes un artiste, vous êtes une star, vous êtes celui et celle qui a le leadership, qui est au-dessus des autres, qui vous regarde. Donc vous avez aussi euh, cette, cette image, cette mission, cette responsabilité de comment dire, de montrer le bon exemple. Voilà. Encore une fois, prudence,
rester à tout prix réaliste parce que tout peut changer du jour au lendemain. Ok. Avec le jugement, c'est un petit peu la même chose. Ok, c'est un petit peu la même chose. On voit que on nous parle ici d'un métier où vous avez la main tendue. On peut aussi voir qu'il y a des personnes qui peuvent aussi venir vous tendre leurs mains. En tout cas, on vous invite vraiment à rester dans cette attitude-là, à ne pas rester dans une situation où vous êtes enfermé parce que ça va vous empêcher de vous épanouir, ça va vous empêcher de trouver un vrai sens à votre vie. Maintenant, oui, il se peut que vous ayez des périodes comme ça où vous allez être en balance entre l'enfermement et les sorties, entre la solitude euh, et le monde, comme si vous deviez passer des deux extrémités pour trouver le milieu, l'équilibre. Attention aussi à une timidité ou une méfiance euh, qui, si elle existe, elle vient d'un problème de communication. Donc, extériorisez vos sentiments, même si c'est difficile, afin de trouver une solution. Et en vrai, franchement, quand c'est un problème de communication, il n'y a rien de très compliqué, hein. Ici, toutes les difficultés que vous pouvez avoir, surtout en amour au niveau relationnel, même un petit peu au niveau professionnel, c'est ça, hein, c'est la communication. Maintenant, si vous avez besoin de vous retrouver pour vous recentrer afin de libérer justement des sentiments, des pensées et avoir une meilleure communication bienveillante, non violente, voilà. Le jugement, il peut aussi nous parler ici, encore une fois, il nous confirme que vous avez les compétences, les aptitudes innées à la prise de décision, au leadership, tout ce qui est en lien avec les ressources humaines, le droit, l'arbitrage, avec l'art. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais voilà, c'est parce qu'il y a plusieurs cartes qui le répètent, du coup, je pense que c'est un message qui est pour vous, hein, tout ce qui sera en lien avec l'humain devrait vous mener à la réussite, je pense ici. Euh, vous pouvez montrer de quoi vous êtes capable. Vous pouvez prendre votre vie en main et foncer. En tout cas, dans le futur, on voit que vous le faites. Ok. Même si vous devez passer par cette période-là, bien sûr, c'est à prendre comme un défi. En tout cas, vous avez toutes les compétences ici et les énergies positives qui vous porte justement vers cette phase de nouvelle croissance, cette phase d'évolution, cette phase de réussite matérielle ou financière. Oui, avec beaucoup de changements très importants, que ce soit dans votre mode de vie, dans votre vie familiale, dans votre vie personnelle, dans votre vie relationnelle. Mais sachez que tant que vous aurez envie de faire plaisir aux gens que vous aimez, vous vous ferez plaisir à vous-même. Okay. Tant que vous serez dans l'amour et le don, euh, alors vous récolterez les fruits de vos efforts. Ok. Ayez confiance en votre bonne gestion et en votre adaptabilité. Ok. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous souhaite un bon mois de décembre, un joyeux Noël. Je vous fais des gros bisous. Nana, Maroro.